Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque dans la limite de mes compétences à un sujet qui va intéresser certains de mes abonnés, je le sais. C'est le tir longue distance, ce qu'on appelle communément le TLD. Alors entre notre définition commune du TLD et la vraie définition, il y a un pont. Mais c'est quand même du TLD. Je m'explique. On part de TLD, donc de tir longue distance, à partir de 600 mètres. Or nous, tireurs sportifs civils, on a commun d'appeler le tir longue distance à partir de 200 mètres. La raison en réalité est très simple, c'est tout simplement parce que les stands de tir qui proposent cette activité sont très peu nombreux. Dans ma région, il n'y en a que deux, c'est Montalieu et la Valbonne. Voilà. Donc la Valbonne étant un stand de tir militaire, on ne rentre pas comme ça. Je crois savoir que pour les civils, c'est galère d'y entrer. Bref. Donc moi j'aime bien le tir longue distance, mais j'en suis moyennement passionné. Enfin si, j'aime bien. Quand j'ai l'occasion, j'avoue que j'aime bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter des cibles. Alors des cibles, pas n'importe lesquelles. En réalité, cette vidéo, c'est le premier volet d'une vidéo qui sera en deux parties. En trois parties maximum, je pense, mais en deux parties. Concrètement, pour que l'essai soit complet, je vous ferai ça en deux parties. Alors, vous connaissez sans doute la loi de Murphy, la loi des emmerdements maximum, fait que normalement, le premier volet de la vidéo était une expérience sur le terrain. Moi, quand on me confie du matériel, au passage, je remercie le sponsor de cette vidéo, qui est le forum Chasse et Pêche, qui se situe 267 boulevard Pinel à Vénissieux. Quand on me confie du matériel, j'aime bien le tester sur le terrain. Chose que je ferai dans une deuxième partie de la vidéo, puisque la loi de Murphy étant la loi des emmerdements maximales, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Alors je vous explique. Normalement, j'avais prévu de vous diffuser une première partie de ma vidéo en expérience sur le terrain. Cette vidéo, je l'ai faite. Je l'ai fait vendredi après-midi. Et pourtant, cette vidéo, je ne vais pas vous la diffuser. Pourquoi je ne vais pas vous la diffuser? Parce que malheureusement, je ne le peux pas. Je vous explique. Quand je fais mes vidéos au club de tir. Donc au stand de tir. Comme son nom l'indique, ça n'est pas mon stand de tir à moi. C'est un stand de tir auquel je suis affilié, auquel je me rends pour faire mes vidéos. Et quand j'ai fait mes vidéos, sur le créneau dans lequel j'ai fait mes vidéos, le stand était plus ou moins plein. Ce qui fait que quand j'ai fait mes cadrages au niveau du tir, bien que j'ai fait des cadrages assez corrects, des figures d'autres membres du stand et des discussions apparaissent sur la vidéo. Et je ne peux donc pas flouter des personnes, je ne peux donc pas diffuser des personnes, notamment leur visage, sans leur accord. Et les personnes ne souhaitant pas être filmées, j'ai donc pas pu vous diffuser cette vidéo. Alors vous auriez pu me dire, oui, mais tu aurais pu flouter les vidéos, y a des visages, tu peux les flouter. C'est sans compter le fait que je suis un trou de balle en informatique. Je suis bon à rien, mais pour ma défense, je vous dirais que je suis prêt à tout. Donc il faut que j'apprenne à me servir des logiciels et compagnie, et je vous ferai quelque chose donc de bien. Je vais donc vous présenter ces cibles avec mes tirs que j'ai faits sur le terrain dans une première partie. Et la deuxième partie, je vous referai une vidéo où je teste ces cibles sur le terrain et je vous ferai la comparaison entre ces cibles. Donc pourquoi je vous parle de cibles? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces cibles? C'est des cibles avec une impact orange. Alors je vais vous montrer ça tout simplement, plutôt que de vous blablater.
ressemblent à ça. Je les ai laissés dans le plastique. Je les ai simplement déballés pour pouvoir vous les présenter. Voici à quoi ressemblent ces cibles. C'est la marque Shoot NC. Voilà. Avec des écritures derrière. Il y a donc dans la boîte, il y a 6 cibles. Il en reste 4. J'en ai utilisé 2. Une première pour faire des essais et une deuxième que je vais vous présenter. Donc, voici la cible de tir. Et vous voyez, je pense que vous voyez, les impacts sont grossis. On voit de loin les impacts. Vous voyez, même si j'éloigne la cible, vous voyez, je mets la cible beaucoup plus loin, on voit les impacts apparaissent beaucoup plus nets que avec des cibles traditionnelles. Pour vous démontrer ça, je vais, lors de mon deuxième banc d'essai, vous faire une cible comme ça et la comparer avec une cible normale qui aurait été impactée, une cible traditionnelle qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, pour vous montrer que ces cibles-là, simplement, on voit clairement, ça a été fait avec du 22 long rifle. Je vous ai fait ça avec ma CZ. On voit clairement les impacts. Vous voyez? Donc, si je vous fais un impact là, vous voyez? On voit clairement les impacts. Et je pense que ça, pour des personnes qui font du tir longue distance, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, c'est des cibles que vous pouvez trouver au forum Chasse et Pêche à Vénissieux. Je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour des personnes qui font du tir longue distance. Donc là, j'ai tiré à 50 mètres, mais bien sûr, c'est fait pour tirer à plus longue distance. À savoir que ces cibles sont normalement utilisées par l'armée américaine. Je sais que l'armée américaine utilise ce type de cible, pas que, mais entre autres, pour s'entraîner à la précision, parce que dans les comment ça s'appelle, dans les lunettes ou dans les loups, les comment ça s'appelle, dans les lunettes ou dans les, je sais plus le nom que ça porte, les loupes grossissantes. Pour ceux qui n'ont pas des cibles qu'on rapporte, des cibles avec un retour électrique, je sais que c'était quelque chose qui est extrêmement intéressant. Voilà. Donc je pensais que ce produit pouvait intéresser des personnes qui effectuent du tir longue distance. C'est pour ça que je tenais à vous le présenter, pour vous montrer la réelle efficacité de ce produit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un banc d'essai sur le terrain que j'aurai réalisé beaucoup mieux cette fois-ci, hein, où on pourra constater l'efficacité, le réel intérêt de ces cibles. Voilà. Donc cette vidéo, c'est la première partie d'une série de 2 vidéos consacrées aux cibles de tir longue distance. Je ne vais pas faire de blabla supplémentaire. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et bon tir.